Bonjour, bonjour. Hello tout le monde. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Et aujourd'hui, On a un invité. Guess that's me. JM, c'est moi. Voilà. That's me. J'étais vraiment émerveillé par cette présentation. Je savais pas quoi m'attendre sur. À chaque fois qu'on dit back le to back. début, ils sont en mode. Mais genre, en fait, il fallait même me prévenir. J'étais genre, j'étais vraiment. Wow. Like... non, La dynamique. Non. après 75 épisodes, je pense qu'on a trouvé notre. Non, mais là, on en a fait, notre jingle. avant que ça record, je disais, ouais, ça fait un peu longtemps que vous l'avez pas fait, mais là, vous m'avez cloué le bec. Ouais. Vraiment. Mais en fait, ça revient. Ça fait ça. partie de C'est notre comme faire ADN. du vélo. Ouais. Après, ça fait combien d'épisodes qu'on a fait déjà? 75, je crois. Du Ah, genre. c'est là. Ouais, plus. C'est ça. Donc, heureusement, parce qu'au début, on a eu du mal un peu à avoir notre Ouais, alors le épisode, tu flow. vois. La force, quand même, ça a dû être ancré en vous, quoi. Ouais, C'est ancré. ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait C'est cet ancré. J'ai pas, on dirait, t'as remarqué comment j'ai pas fait de commentaire et elle a pas fait de commentaire par rapport à ton accent? Oui, justement, mais moi-même, j'ai fait le commentaire parce que je me suis réécouté, j'ai dit, pourquoi j'ai fait ça? C'était pas bon. Pourquoi? Mais c'était nul, quoi. Mais non, mais les gens comme ça fait combien de minutes qu'on est dedans? non, mais j'ai même pas essayé de faire un exprès. Hein. C'est sorti tout seul. C'est ancré, quoi. C'est ancré. C'est ancré, quoi. Je peux le dire normalement. Ça, je peux le dire normalement. C'est ancré. Mais présente-toi, qui es-tu? Pourquoi t'es chez nous? Pourquoi est-ce que t'es Donne-nous là? ton elevator pitch. Vas-y. Oh, ok. Bah, moi, je regarde la caméra. Mais tu fais comme Tu tu fais veux, en comme fait. tu veux, t'es Ok. chez toi. Bah, écoutez, vous me connaissez déjà. Je vais parler à la caméra. Bah, moi, c'est JM, bruxellois, fondateur de la plateforme Unbothered et aussi directeur artistique et directeur créatif. Et what else? Ben, je suis simplement, je peux me considérer aussi comme un créatif. Je suis DJ, graphic designer et je travaille aussi de côté. J'ai encore des études. Oui, je suis en anthropologie, master en anthropologie et hopefully I will be done this year. Pourquoi je parle anglais? Ils ont l'habitude. Ouais. C'est le podcast du franglais. Ouais, ici. franglais. Ok, ça va. Ouais, non, I ils ont can be l'habitude. myself. Ok, ça marche alors. Bah écoutez, c'est fait pour moi alors ce podcast. Et pourquoi je suis ici? It was long overdue, honnêtement. Je voyais les podcasts qui étaient publiés sur les extraits qui étaient publiés sur Insta, sur TikTok et tout. Je me disais ils ont quand même des conversations très intéressantes et tout. Donc Charlotte et moi on s'est rencontrés à mon lieu de travail. Enfin on s'est revus depuis. Parce qu'on s'est connus longtemps, on s'est connus via Marco. Marco. Ouais. Marco qui est aussi venu dans le podcast. Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. Wow. Of course. Ben oui, je peux pas t'inviter toi et pas inviter Marco. Non, c'est ça. vrai, ça aussi c'est vrai. Donc, Est-ce que tu te rappelles où exactement on s'est rencontrés? ben en fait, Quel c'est ça. concert? On s'est rencontrés à un concert. C'était Kendrick. J'étais pas là. C'était... Actually, non, plus ou moins la même année. Je crois que c'était là. Est-ce que c'était J-Rock? J-Rock before. Mais alors, je sais plus. No Name? The Internet. No Name? Non. T'étais pas là-bas? Non. Marco, c'était là où je l'ai rencontré. Non, toi, t'as rencontré ouais. Au concert de No Name, je l'ai rencontré là-bas. Je sais même pas qui est No Name. Waouh! Marco, t'entends ça, hein? J'espère qu'il est... Non, mais Marco, c'est Marco. Moi, j'apprends à connaître des artistes parce que Marco me dit, Ouais. écoute. Je pensais que toi, t'étais dedans. Ah, non, moi, je suis pas comme vous, hein. Oh! Non. C'est au concert de J-Rock, je l'ai regardé et je connaissais tous les bords. Je dis, ok. Non, J-Rock, Tu je l'as connaissais. Non, J-Rock, je connaissais. Mais genre, tu sais, les artistes un peu plus underground, on va dire ça comme ça. Ouais. Moins mainstream. Bon, on va pas dire que J-Rock est mainstream. Mais toi, t'écoutes aussi les mêmes styles qu'une musicale qu'elle ou quoi? Non. On On se rejoint sur ça. se rejoint sur certains artistes. Après, le truc, c'est que Chat est quand même dans un genre. Ouais. Principalement. Et le truc, c'est que moi, je suis un peu plus dispersée au niveau des genres. D'accord. Toi, c'est quoi le genre? Attends, non, je suis très hip-hop R&B, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Genre très cliché, quoi. Because I'm black. La skin et tout. Ouais. Voilà. Et toi? Ça. Parce que moi, j'écoute aussi plus genre néo-soul, jazz, Mhm.
indie rock. Enfin, tu vois, ça va dans tous ouais. les sens, tu Ah, vois. je pense que je suis un peu comme toi aussi. C'est vrai, c'est dans tous les sens. Mhm. Principalement, ça va dans, oui, bien sûr, hip-hop, R&B. J'aime beaucoup écouter du néo-jazz, alternatif, un peu bedroom, Bedroom rock. jams. Voilà, tu vois. Et, I don't even know what that means. genre vraiment, des sons, et j'allais dire un terme mellow, tu vois. Genre un Ouais. peu Vous genre, voyez, ça, c'est les termes des gens qui écoutent la musique. ouais, tu vois, les vrais connaisseurs vont savoir. Mais après, genre, mellow, je dirais quel artiste peut être dans ce mood-là? Daniel Caesar, I guess? Ouh, lui, c'est pas Bedroom. très bedroom, je Non? trouve. Qu'est-ce qui Moi, je pourrait sais être juste plus que je suis dans mon bedroom? appartement. Badaboum. C'est je. Parce que les gens, mellow, Parce que par exemple, mm, in a way, je trouve que Her est plus sur certains titres est plus bedroom que. oui, 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 que oui. Daniel Quel Caesar. titre, par exemple, que les gens puissent écouter, moi aussi, pour qu'on sache c'est quoi la chambre. La chance. Parce que bedroom, ok, mais quoi, bodroom, turkey, what is it? I'm so stupid. En fait, c'est I'm vraiment sorry. quand t'es dans ton lit, t'écoutes de la musique et il y a vraiment rien autour de toi. T'es vraiment genre, en fait, je définis ça. Vas-y, il est genre 22 heures. Tu vois, c'est le soir, c'est le soir. Mm. En fait, tu rentres chez toi, t'es fatigué, tu vas écouter une musique qui te relaxe, Mm. te met bien, tu vois. Et donc, au lieu d'écouter vos sauvageries là de rap, hein, tu te poses et tu commences à écouter des musiques genre un peu calmes à la Her. J'ai un artiste en tête, Dijon, je sais pas si tu connais. Ah non, ça va. Dijon, non, ok. C'est vraiment des sons. Let me just. Il Ouais, voulait c'est pas des copyright issues. Non, Non, si, non. si. Yeah. Non, donne-nous les titres, cite le titre et puis on... Ok. Bah, en fait, généralement, je pourrais dire qui. Je vais tout simplement Dijon. regarder les artistes que je suis. Alors, en vrai. Les gars, JM n'est pas d'accord, mais moi, faut savoir que je trouve que JM a un accent anglais quand il parle français. Dites, à la fin de cet épisode, je vais même faire que ce soit la question de l'épisode sur Spotify. C'est toi qui vas uploader l'épisode. Ouais. Sur Spotify, mais le truc, la Crazy. question c'est, est-ce que Est-ce que JM a un accent anglais quand il parle français? Crazy. Mais, Ça revoit que j'entends ça. mais non, mais moi, je t'assure que les autres gens le pensent, mais ils te le disent juste C'est pas. la première fois qu'on me dit ça. Non, mais parce qu'en fait, ils le pensent, Mhm. mais ils le disent juste pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que les Anglais, surtout les Américains, quand je leur parle en anglais, et ils me disent, parce que, je peux pas dire où je travaille. Non. Ils Non, vont- Parce que ils sont là, ils me disent, oh, you have a very good accent. Are you from the United States? Je suis genre, frangin, je suis belge, congolais, né en Côte d'Ivoire. Non. Comment tu expliques? Non. Je les ai pas dit ça comme ça. Mais, généralement, ouais, moi, l'anglais, je l'ai appris à travers YouTube. Je pense que c'est vraiment YouTube le premier mais- truc. On sait Et que tu après, parles voilà. anglais, c'est l'inverse. Comment ça se fait que maintenant ton anglais, C'est Iman le écoute quand... franglais. Le Attends, je franglais. suis en train de Non, regarder. parce que nous, on Est-ce parle que tu dirais que Sabrina Claudio ou Ouh. Cléo Sor sont un peu... Cléosol. Ouais, voilà, tu vois. Elle, oui, oui. I don't C'est know ça. who that is. Sabrina Claudio, je connais. Mais Cléo Cléo Sol, Sol, si vous écoutez pas, allez, regarde. You are missing out. C'est mais ça. ok, donc dis... Elle a une des voix les plus pures dans le R&B, dans le neo-soul que j'ai jamais entendu. Mhm. Donc si Elle je connais est, pas, c'est la faute de Marco. Comment elle s'appelle encore? Elle s'appelle comment encore cette go là? Elle est signée chez OVO. Je connais pas, par contre, les records. Truc de Drake. Ah, Naomi Sharon. Ah, elle, je connais pas non plus. Elle est vraiment, Ok. vraiment bien. Bon, Ouais. pour les gens confus comme moi, comme d'habitude, citez un titre de chaque art. Donc votre Cléo Sol, c'est qui? Qu'est-ce qu'on doit aller écouter? Attends. In Your Arms. Ok. Mais Cléo Sol, pour le coup, vraiment n'importe quel titre. Hmm. Why don't you joie ici? Know That You Are Loved. Je crois que c'est ça. Elle a énormément de titres pour le coup. Shadé, non, Shadé, c'est pas Bedroom. Non, c'est pas conseillé comme Bedroom. J'allais citer son nom. Bref, Moi, je dis, suis- allez sur Spotify et tapez... Et moi, j'ai dit, hein, écoutez. In Your Arms. Ok, In Your Arms et When I'm in your Sharon arms. et Naomi Sharon. Naomi Sharon, je pense que c'est Definition of Love. Definition of Love, c'est bon. Ou bien un son qu'elle a fait avec Majid Jordan. Ah, cœur. Par contre, le dernier album, je suis vraiment pas content. Les gens ont vraiment pas parlé de cet album-là qu'ils ont Majid sorti. Jordan. Oui, le dernier album qu'ils ont sorti. Tu sais que je savais même pas qu'ils avaient sorti un album parce que De- j'ai vu qu'ils étaient en tour parce que mes potes sont partis à Londres pour les voir. 2023, c'était quoi encore?
Good People, bon, le Deluxe, c'est Good People After Hours. Et il y a un son qui s'appelle Wait For You, je crois. Mais en tout cas, en général, Majid Jordan. Waiting For You, ouais. Majid Jordan, you cannot go wrong. In my Hang on, there's another one waiting for you. Oh, this song is so good. Honnêtement, écoute ce son-là. Mais attends, j'ai l'impression qu'on t'a... Tu te présentais encore, non? Mais oui, il se présentait. Juste ça, j'essaie de revenir à ça. Et puis, fan de musique. Ok, voilà. J'ai dit DJ. Ok, j'ai déjà dit. Graphic design. Je fais aussi, du coup, j'ai fait aussi de la radio. Tu en fais toujours ou pas? En fait, ça, des fois, puisque on fait maintenant, on est passé de faire une fois toutes les 2 semaines à faire une fois par mois. Ok. Et donc, en fait, avec Unbothered, je suis très occupé. Et donc, du coup, j'ai un peu... Mais du coup, parle-nous de Unbothered et qu'est-ce qu'est Unbothered? Ouais. Ok. Alors, Unbothered, c'est une plateforme internationale, en gros, qui aide les créatifs à découvrir leur... J'aime mieux utiliser des termes en anglais. Franglais, you know. Go ahead. Qui l'aide à découvrir... les créatifs à découvrir leur purpose. Donc, on a une foi, en fait... très forte envers les créatifs et on veut les aider et les guider à découvrir leur purpose qu'ils ont dans la créativité. Et donc, on est en gros, comme je l'ai dit, on les guide à travers nos événements, à travers nos workshops. On va bientôt lancer des webinaires et tout ça dans le but qu'ils soient une meilleure version d'eux-mêmes. D'accord. Et la version... Parce que je pense que chacun a une mission sur Terre et les créatifs aussi font partie de cette mission pour rendre le monde meilleur. Donc on essaie en gros de les aider à accomplir cette mission en étant impactful. Donc tu crées pas seulement des choses parce que tu veux créer, que oh c'est cool, oh je fais du rap, oh je fais ci, je fais ça, mais ok, c'est quoi ton but en fait? C'est quoi ton but dans ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu le fais? Qu'est-ce qui en toi fait que tu t'intéresses à ça? Ou bien t'as un talent, je sais pas, ça vient de quelque chose, genre, je sais pas, il y a des enfants comme ça, ils sont petits, ils commencent à taper sur des trucs, et tu te rends compte que le petit, ah ouais, il peut être un musicien, il est batteur et tout ça. Mais après, ok, c'est des talents innés, par exemple, qui sont comme ça, ou t'as des talents qui se construisent, mais qu'est-ce que tu fais avec? Quel message tu veux, inspirer le monde autour de toi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme marque sur Terre? Et donc, c'est ça, en fait, nous, notre vision, c'est aider ces gens-là à découvrir ça et à simplement grandir dans la créativité. Et quand tu dis créatif, c'est juste dans la musique ou dans d'autres, dans tout domaine? Créatif, c'est n'importe qui. Ok. N'importe qui. Il n'y a pas de limitation dans le spectrum de la créativité parce que c'est pas limité à simplement être graphiste, à être artiste ou quoi. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Moi, je trouve que même les entrepreneurs, les gens qui sont cuisiniers, les gens qui sont maçons, les gens qui, je sais pas moi, vraiment font n'importe quoi, c'est toujours ils sont tous des créatifs. En fait, techniquement, j'ai les créatifs, mais c'est tout le monde. On est tous concernés, en fait. Et pourquoi on est tous concernés? Parce que moi, je crois qu'on est du coup créé par un créateur, et notre créateur, c'est un créatif déjà de base. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, donc techniquement, nous sommes la création du créateur, et nous aussi, nous créons des choses. Ouais. Donc en gros, être créatif, c'est être humain pour moi. Ok. Ah, c'est beau quand même ça. C'est très beau. Un homme avec des bonnes paroles. Hein. Non, c'est là, ça. Tu es venu challenger un peu Marco. Congolais. On veut parler, hein? Faut dire des mots, faut dire des bons mots, hein? Mais du coup, parce que moi, par exemple, en parlant de créativité, parce que je ramène toi à moi. Ouais, j'ai remarqué. La créativité, non, parce que moi, je considère pas que je suis créative. Ouais. Mais c'est quelque chose. Non, mais shut the front door. Ouais, franchement. Non, mais c'est vrai. Et j'ai du mal enfin, tu vois, j'ai des moments où j'ai des pots de créativité. Mais comment est-ce que toi tu fais pour travailler? Est-ce que ça se travaille la créativité? Comment est-ce que toi Bien tu sûr. Ça se muscle, c'est comme un muscle, c'est comme si tu me disais écoute, en fait c'est des choses qui sont naturelles en toi, même si ça vient naturellement en toi, tu dois travailler. C'est pas parce que tu vois par exemple des gens comme qui ont un talent naturel comme je sais pas moi Léo Messi, Neymar, ils ont un talent naturel dans le football. Mais ça ne les empêche pas de s'entraîner tout le temps. En fait, c'est un gift. C'est quelque chose qui s'exerce tous les jours. Tu dois à chaque fois avoir en fait une discipline de l'améliorer, de le travailler. Et
Et pour moi, c'était quoi encore ta question? On revient encore vers la question? Comment on fait pour travailler sa créativité? Justement, ok, d'accord. Ben, c'est simplement en te mettant dans des situations où tu challenges yourself. Dans le sens, par exemple, moi, quand j'avais commencé, par exemple, en fait, quand j'ai commencé la plateforme, je voulais faire un logo. Je faisais pas du graphic design. J'avais quelques expériences avant. Ah, je vais peut-être exposer ça au monde. Je faisais des vidéos YouTube. Voilà, je l'ai dit. Mais c'est pas une honte. Moi, j'ai envie non, de faire ça mais cette année. à l'époque, tu vois, où les podcasts et tout ça, les Cypriens, Norman et tout ça, je faisais comme eux, tu vois. Donc, j'ai appris un peu à manier. T'as ta propre chaîne YouTube? Ouais. It's still up. Allez diguer, allez mais faudrait que tu me dises après comment tu t'es, parce que moi, je veux aussi lancer, tu me diras. Ok. Et donc, du coup, je devais trouver, donc j'avais un peu d'expérience, mais j'avais pas d'expérience pour faire des logos, créer des logos et tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en fait, et voilà pourquoi je prends l'importance de créer avec intention. C'est parce que moi, mon intention, à travers cette créativité, à travers ces créations de logos, c'est pour débuter ma plateforme. J'avais pas les moyens à l'époque de payer un graphiste pour me faire mon logo. Ouais. Et donc, du coup, j'avais mes idées dans ma tête et je me suis dit, tu sais quoi? En fait, j'ai envie de le faire tout seul. Je vais le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à manier Photoshop. Je mettais mes idées sur un papier et j'essaie de reproduire ça sur du coup de l'application. En fait, je m'entraînais tous les jours. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver mon logo. J'ai commencé à du coup même faire mes propres posts, faire mes propres designs, et j'ai commencé aussi à me lancer dans tout ce qui est motion design, tout ce qui est donc des différents styles de typographie. C'est challengeant d'apprendre ça tout seul. En fait, quand t'es passionné par quelque chose, quand t'es passionné par ton idée, tu le fais seulement. En fait, c'est vraiment juste. En fait, je viens toujours vers un truc, c'est genre how bad you want it, tu vois. Est-ce que tu veux, donc, c'est-à-dire, par exemple, là, maintenant, il y a bien une vague de beaucoup de gens qui commencent à être DJ et tout. À chaque fois. Ok, donc c'est pas juste moi, les gars. Voilà, tu vois. Je demande à n'importe qui, c'est en mode, je suis DJ, je suis en mode. C'est trop bizarre, je me rappelle pas qu'il y en avait autant. Et je suis genre, ben oui, maintenant, en fait, j'ai l'impression depuis Covid. Non, mais Covid, les gens étaient chez eux aussi, c'est pas leur faute, tu vois. Non, mais je pense même après Covid, un peu après Covid, les gens ont commencé, tout le monde veut être DJ. Tout le monde. Et moi, honnêtement, parlant, ça, je vais pas le cacher, à un moment donné, ça me saoulait. Je me dis, je demandais aux gens qui venaient vers moi, ouais, je veux être DJ. J'ai dit, pourquoi? Oh, parce que ça a l'air cool. J'ai ok, mais c'est quoi, genre, c'est quoi le but derrière? Tu fais ça parce que c'est cool? Ou tu fais ça parce que t'as une réelle passion pour la musique et que tu veux la partager? Je les donnais pas ça comme réponse, mais je leur disais vraiment, écoute, tu fais ça pourquoi, en fait? C'est cool comme un passe-temps, etc. Mais tu veux vivre de ça? Est-ce que tu veux juste te passionner? En vrai, il y a rien de mal à tester, à avoir fun avec ces genres de choses. Mais après, à un moment, c'est des gens, tu vois, ils commencent. Je connais des gens qui ont commencé, ils sont devenus populaires de nulle part. Et après, ils sont DJ, etc. Ils sont dans des endroits, ils sont invités partout et tout. Et à un moment donné, après, on entend plus parler d'eux. Mais parce que c'était, ouais. Et on entend burn, voilà. Voilà, là, c'est vraiment là où je veux en venir. Burn out. Pourquoi? Parce que t'étais pas passionné. Ouais, c'est T'étais passionné par les choses externes. Ce que ça allait t'apporter. Voilà. Ouais. Et c'est pas non pas parce que tu aimes la musique, non. Il y en a qui sont DJ parce que c'est cool, t'as l'air cool, t'es stylé. Moi aussi, je veux devenir DJ. For the lifestyle. For the lifestyle. Elle déjà, je sais que... Je te vois trop le faire, en plus. En vrai, de ouf. De ouf. Tu vois les gens comme ça. Non, mais ça a l'air stylé de ouf, t'es là et tout. Ouah, t'as tes écouteurs et puis t'es là-dessus. Je vois bien les photos, tu vois. Exactement. Je suis désolée, en mode ouf. Pour en mode tiny desk et tout là. Oui, tu vois. C'est bien ça. Boiler room, ouais. Et après, 5 ans après, on n'entend plus parler de Charlotte. Oh, Charlotte, elle est où? C'est vrai. Burnout. Oh, je passe à autre chose. Oh, il y a rarement des DJ qui stick to it, je trouve. En vrai, ouais. Il y a vraiment rarement des gens comme ça. Est-ce qu'il y a des DJ en ce moment sur la scène belge, sur la scène bruxelloise, que tu dis que t'aimes vraiment bien? En vrai, mon collectif, parce que je fais partie du collectif Bric-à-Brac, et on est des DJ qui sont vraiment, vraiment passionnés par la musique, et quand je dis passionnés par la musique,
Je parle vraiment des gens qui aiment explorer, aller dans d'autres horizons que simplement d'entendre les musiques mainstream ou ce qui passe tout le temps. Ouais, ça c'est fatigant. Parce que soyons d'accord sur quelque chose. Maintenant, on a compris la main piano, c'est bon. Voilà, s'il vous plaît. That's good. Explorer un peu plus d'autres choses. Il y a énormément de styles qui sont dérivés qui sont même similaires à la main piano, mais c'est vraiment un peu plus genre expérimental, un peu plus genre qui a un peu plus de je sais pas comment dire ça, de variété. En fait, je pense que c'est la variété qu'il faut amener ici, parce qu'on entend chaque fois les mêmes choses, que ce soit dans les concerts, en boîte. Combien de fois t'entends pas un son, je sais pas moi, quel son t'entends chaque fois en boîte qui te saoule vraiment? Alors je t'avoue que ça fait un an en Belgique, ça fait un an que j'ai pas été en boîte, donc je pourrais pas te... Ou bien un son que t'entends souvent dans les stories des gens qui Non, mais par contre, moi, on va pas citer des noms, mais en Belgique, c'est incroyable à quel point, mais la dernière fois que j'étais en boîte, je sortais, je me suis dit, mais putain, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes sons. Que j'entendais en 2019. C'est les mêmes sons. Et j'étais là, I'm sorry. C'est les mêmes sons, ou sinon, c'est les mêmes sons qui sont viral en ce moment. Ouais. Donc, par exemple, je pense qu'à un moment donné, tu sais, t'avais toute la musique tous les musiciens nigérians. Nigérians. Excuse-moi. Excuse-moi. Gotta come correct. Especially in this house. In this house. In this house, you have to come correct. Même si, je trouvais ça vraiment bien pour ces artistes. Le truc, c'est qu'ils avaient plus de chansons que cette chanson-là qui est devenue viral et que tout le monde mettait dans ses mix, et j'étais là en mode, ok, c'est bon. Burna Boy était ça. Last, combien de fois on a mis Last? Et donc, I mean, I love my people, hein, forever. Mais d'ailleurs, I'm wearing a Nigerian designer today, Iwande Lang. Shout out to Nigeria. My people. Mais fatiguée en fait, parce qu'il y a tellement, en fait, et surtout parce que du coup, quand j'étais en décembre au Nigeria, ben, en boîte, t'entends tellement d'autres artistes, il y en a. Exactement. Enfin, tu vois, il y a c'est bien qu'il y ait une mouvance, et c'est trop bien qu'il y ait des gens qui représentent ce mouvement-là, parce qu'il en faut toujours. Mais j'ai l'impression qu'il y a, comme tu dis, il y a plein de DJ, ils écoutent pas de la musique. Ils écoutent pas de la musique, parce que c'est viral. Est-ce que vous trouvez pas aussi que c'est un peu, entre guillemets, la faute des gens, dans le sens où, par exemple, Last, ok, on l'a entendu 40 000 fois, mais dès que le DJ le met, ça fédère toujours autant. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, ça dépend dans le contexte dans lequel là où tu es aussi. Ouais. J'entends Last dans un mariage. Ouais. Je vais danser. Ça, je l'avoue. Mais quand c'est vraiment dans le sens où genre, moi, je dirais plus vraiment dans les gens, des DJ de qualité. Donc, je vais pour la musique. Ouais. Et pour l'amour de la musique. Un festival, par exemple. Voilà, tu vois. Ouf. Festival quand même, non, même encore, ouais. C'est chaud. Hein. Mais parce qu'en fait, en festival, t'as pas je trouve pas que t'as vraiment de la population qui aime la musique. Non. Ah. C'est beaucoup des gens qui veulent faire la fête. Le festival, c'est un event déjà. Ouais. Est-ce que t'as vu que j'étais là aussi? Je trouve que c'est drugs, alcool. Voilà, donc je trouve pas, enfin, c'est un public très large, très vaste. Donc j'ai l'impression que quand t'as des DJ qui sont en festival, ben, ils ont quand même cette envie, ça doit plaire à tout le monde. Ça doit plaire à tout le monde. C'est ça le problème. Ça doit plaire à tout le monde. Par exemple, c'est pour ça que des fois, moi, je mixe pas dans certains endroits, parce que je sais que moi, la manière dont je mixe, c'est vraiment pour faire découvrir aux gens des sons qu'ils ne connaissent pas. Ouais. C'est vraiment la découverte. Genre, t'écoutes ce son, t'es genre, ah ouais, purée, c'est bien. Non, même si c'est un edit ou quoi, c'est fun et tout. J'aime trop les edits. Ouais, là, mon truc, c'est mon dada. Ça, c'est un truc où je me dis, ça manque, tu vois. Ouais. Et par exemple, en Belgique, en tout cas, si tu sors en boîte, comment est-ce que tu décrirais un edit pour les gens qui savent pas ce que c'est? En gros, c'est un son original qui est juste où par exemple, le beat peut changer. Imaginons, je prends un son de je sais pas moi, un son de Tyla, et je fais un edit version vraiment purement je sais pas moi, reggaeton, voilà. Et c'est vraiment juste le son, mais écouté d'une autre manière en fait. Donc c'est, imaginons en fait je viens de l'expliquer. C'est ça. C'est le beat qui change complètement sur un son original. Exactement, ouais.
J'allais dire quelque chose qui était intéressant, je crois. Ça manque un Ouais, peu quand tu dans sors, la je trouve scène. que ça manque de dingue. Mhm. Les dernières fois où je suis sortie, où j'ai kiffé, c'est parce que les DJ mettaient des edits de dingue et tu sentais qu'ils étaient investis. Tu vois. Yeah. C'était notamment, il y a eu 2 events cet été. C'était un event qui était organisé par Black Lab, dont la fondatrice d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, qui était venue parler ici dans le podcast, Renaldi. Ils avaient organisé un event au Hoxton pour Grey. Dit, Ouais, pour Grey, et il y avait Danga. Il faut savoir. Danga, ouais, il est lourd. Oh! Danga, ouais, Yo! that's my guy. Non, mais cet homme, Danga, les edits, il est... je me rappelle Une de lui manière de parce que moi, mixer. c'était mon pote Brian, l'organisateur de la Trendy, qui m'avait parlé de lui à l'époque, quand on était en secondaire, et j'étais partie sur SoundCloud d'écouter ce qu'il faisait. Incroyable. Et depuis, le gars a fait que progresser. Ouais. Ouais, honnêtement, Et- lui, il est d'Anvers, non? Ouais. Et ce soir-là, il y avait aussi Terracora qui mixait. Terracora. Oh, incroyable. Terracora, Hollande. Ensuite, un autre event, encore une fois au Hoxton. Il y a 3 events que je vais citer, en fait, qui étaient au Ouais, Hoxton. ouais. Il y avait l'organisation Color Studio avec Chrissy. Chrissy, Et du coup, c'était Le Golden jeune club. Boy, le jeune club. Golden Boy surtout, ouais. Golden Boy et Kanye, qui avaient mixé, c'était trop bien. Eux aussi, c'est vraiment shout out to them. Franchement, ils font vraiment du sale boulot. Très bon boulot. Ouais. Ensuite, c'était l'événement au Hoxton, encore à nouveau. C'est l'événement de Criticos et il y avait Chill J. Chill J qui avait mixé. Mm. Il avait fait un set old school. Il faut savoir. Ah ouais, Il Chill faut- J. Il faut sachez que Jeremy, that's my guy. j'étais enjaillée. Maintenant, Ouais. le old school, t'as des réactions généralement. Enfin, Mais allez, parce que c'est plus comme avant. Tu vois, maintenant, c'est genre, t'entends ça, t'es directement. c'est quand j'étais Ouais. jeune. C'est ça. c'est ma T'as la jeunesse. nostalgie. C'est ma je crois. On est jeunesse. tous dépressifs, là. C'était Ouais. incroyable. Ouais, donc ces événements-là, en tout cas, les DJ, j'étais là en mode ouais. Et C'est d'ailleurs, trop bon. je vais à un event, je vais aller à une soirée toute seule pour la première fois. Ok. Je vais aller parce qu'il y a Danga qui mixe et je peux pas rater ça, quoi. Et Mixo. Il organise un event ça s'appelle comment? Au Sneakers Café. En centre-ville. Ouais. Ouais, Il je organise un event, c'est la semaine prochaine, je crois. connais. Nice, ok. Ouais. Star du show. Honnêtement, moi, je sors plus souvent. Je sors plus si souvent. Mais tu penses quoi de la nightlife à Bruxelles, justement? Bah, je sors plus. Donc, vraiment, c'est Ouais. pour ça, c'est à ce point-là, Parce que- tu vois. Nous, on trouve que c'est pas. C'est, des en meilleures fait, villes, en quoi. fait, je sais pas, ouais, oui, il y a ça et ça, évidemment. Il y a des Ouais. meilleures villes, il y a des meilleures villes. En vrai, mais c'est vrai que non, certaines personnes trouvent que quand même la nightlife est pas mal. Mais en fait, c'est juste qu'on te propose à chaque fois les mêmes Les choses, mêmes concepts. les mêmes lieux et voilà, même concept Et aussi. surtout les mêmes lieux. Et surtout, les mêmes lieux. On va pas citer de nom. On va pas citer de nom, mais on sait pense ça. tous au même. On pense tous aux Toilette mêmes rose. lieux. Voilà. That was a big one. That was a big hint. If you don't know about them, Ouais. franchement, C'est bon. que vous habitez pas à Bruxelles, parce qu'il faut savoir qu'il y en a plein qui habitent. La majorité majorité des gens qui nous écoutent sont en France, en fait. Ah ouais? Ouais. C'est ça. Ah bah écoutez, hein, shout out les Français. Ah pardon. Dédicace à la Non, mais Ah, t'inquiète, les gens. j'aime beaucoup le public français. On a fait un événement d'ailleurs avec On Mother en France. Raconte comment c'était, comment ça s'est passé. En fait, on avait ce que je raconte cet inside là. Ah. Il y avait beaucoup de choses qui sont passées l'année passée. En fait, il faut savoir un truc. Unbothered, on avait commencé en 2022 à faire des événements physiques. Donc, on a un premier événement physique à Bruxelles. Et du coup, ça s'est trop bien passé. C'était un peu une sorte de crash test et tout. Mais ça s'est super bien passé. Les gens ont répondu présent. On avait des activités de networking, des talks et des choses comme ça. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que on a décidé de faire d'autres éditions vu que ça a fonctionné. Et je parle à mon équipe et tout. Je dis, les gars, je sais pas pourquoi, je sens qu'on doit faire 3 événements cette année. Genre, ah ouais, 3 événements, ok, cool, non, sur Bruxelles. Ouais, mais comment ça? Pas que sur Bruxelles. Oh, au stand? C'est ça. La Belgique, Non, la quoi. Belgique? Non. Ok. Alors, j'ai dit, les gars, on va faire un événement à Bruxelles, à Paris, Ok. et à Dubaï. Oh! Là, quand même, t'as fait un bon saut, J'ai là. un saut vraiment, genre de ouf. Grand écart. Grand écart, vraiment. En plus, Dubaï, je trouve que c'est un autre
marché en lui-même, je trouve aussi, Aussi, pour en fait, les lieux et tout. c'est très marrant. C'est très marrant comment ça s'est passé, mais je vais dire une anecdote. En gros, donc on avait ce plan-là, etc. On dit, ok, cool, let's go, on y va. Donc, commençons par Paris. Bruxelles d'abord. Ah oui. Bruxelles, on avait déjà le lieu depuis, je crois, depuis le mois d'avril, etc. Donc on avait tout bien préparé. Les guests et tout ça, on avait bien préparé. Tout était vraiment presque carré. À l'événement, les gens, ça les a plu. On avait quoi, je crois, 80 personnes. C'était assez quand même intime. On avait des workshops, des panel talks, avec des invités comme Andrea Vecca, des invités comme Miwako. C'était une directrice cinématographique. On avait vraiment des styles variés. On avait des workshops qui étaient plus sur le thème de self-confidence. En fait, c'était le thème de cette année. Et du coup, on avait un écrivain, Fata, on avait une actrice, Tamara, on avait une psychologue, on avait également une danseuse. Ok. Donc vraiment dans ces sphères-là. L'événement s'est bien passé et tout, là, et après on avait déjà posté un trailer avec, on a déjà prévenu qu'on allait à Dubaï, Paris, etc. Je dis, à la fin de l'événement à Bruxelles, en fait, on n'avait toujours pas de date pour Paris, on n'avait pas de lieu pour Paris, on n'avait pas de guest pour Paris, on n'avait rien. Mais ça, c'est que, c'est les aléas des événements, quoi. Il y a Non, toujours... mais on n'avait rien, mais on a annoncé que ce serait le mois prochain. Ah! Moi aussi. Non, mais au moins, c'est un objectif smart dans le sens où c'est limité dans le temps. Ça te donne l'impression de En fait, Exactement. ça t'a motivé, quoi. Exactement, parce qu'en fait, on voulait rêver grand et on disait, dans cette vie-là, en fait, faut rêver grand. Même si, même si ça foire, au moins, genre, on a osé, tu vois. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on y allait ça te pousse à aller à fond, en fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, on a cherché, etc. On a fini, par la grâce de Dieu, de trouver un lieu. Et on a trouvé ce lieu-là. On a loué la salle. En plus, ce lieu était au centre de Paris. Donc, à côté de la Bastille, en fait. La Bastille, je sais pas si vous savez, bon, les Français, vous savez exactement où c'est. Louer un local là-bas, c'est chaud de ouf. La Bastille, c'est vraiment en plein centre de Paris, donc les prix sont élevés, tu vois. Ouais. Mais nous, on a eu ça à un bon prix, etc. Le local était très intime, sympa, etc. Donc après, au Ça avait final, l'air très cute, en effet. c'était vraiment cute, ouais. Et ça fait bizarre de dire cute devant ma J'allais- bouche. Je savais que t'allais dire C'est ça. genre, je l'ai dit, c'est sorti. On camera. And recorded. Bref. Et c'était vraiment genre, ça s'est vraiment passé, on a vraiment, je crois, en 2 semaines, on a trouvé le lieu. C'est rapide quand même, hein. Ouais, Vous avez ouais. été efficace. On a vraiment été vraiment à fond, efficace et tout. On a trouvé le lieu en 2 semaines, on a trouvé les guests. Tous les guests étaient vraiment officialisés 2 jours avant l'événement. Ah! Mais c'est bien, ça rajoute du peps. Ça rajoutait vraiment du peps, on les a tous annoncés, etc. Et vous avez des sponsors pour vos events et tout ça, ou C'est moi le sponsor. Oh, businessman, il a dit. Il a dit Big Daddy G. Big Daddy. Oh, franchement, c'était, ouais, j'ai vraiment puisé de mon argent, mes économies, tout. pour T'y ce croyais, projet. quoi. J'y croyais. Mais je savais que, honnêtement, je savais que ça allait être un peu un déficit pour moi financier. Mais le but, Au c'était début, c'est vraiment, toujours comme c'est toujours ça, comme ça, ouais. tu vois. Le but, c'est de propager cette vision le plus loin possible. Et on voulait rencontrer notre communauté en France. Et, parce qu'en fait, en premier lieu, on était digital. On était très digital et c'était un peu du bouche à oreille. Que Mais les vous avez gens sont commencé venus. pendant Covid? Ouais, 2020. Ok, ouais, mais 2020. c'est ce qui ça Ouais. C'est ça. explique les choses. Ça explique les choses, ouais. Et donc, Et du coup, ouais, dis-moi. Non, mais Dis-moi. du coup, Dubaï, comment ça s'est passé? Donc déjà, en fait, juste une chose pareille, je veux juste mentionner que c'était le public était, c'est la première fois que je faisais un événement à Paris, donc je savais pas à quoi m'attendre. Mais le public de Paris, franchement, c'était des crèmes de malades. C'était vraiment, genre, je pense que c'est vraiment mon préféré. Ouais. On est mon préféré. C'était très En tant intime. qu'artiste, normalement, t'as pas le droit de dire. Ouais. Je pas Paris, vous êtes chaud Ouais. ce soir. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Paris, c'était vraiment genre, ouais. En fait, c'était parce que c'était la première fois qu'on sortait de la Belgique, on faisait un Ouais. événement en dehors de la Belgique et un public genre que, Réceptif. ouais. Et c'est ça qui était choquant, tu vois. Et moi, je savais pas trop quoi m'attendre du public parisien.
Et franchement, j'étais agréablement surpris. J'ai dit, les gars, no, for sure, we are coming back. Donc ça, vraiment, Paris, vraiment des crèmes. Dubaï, évidemment, Paris fini. Dubaï, on n'a pas lieu. Mais On vous n'a avez pas fait de la bus. même chose de genre, on annonce. Ouais, Ouais. tout était, on a dit, on aura un événement, hein, ce sera quand? Oh, ce sera fin novembre, début décembre, tout ça. Rien du tout. Rien du tout. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, même j'avais déjà de base un stage, à Dubaï, pour un festival, là, qui se passe là-bas. Et, du coup, je restais un mois là-bas de base. Je restais là un mois pour mon événement et pour ce festival-là. Et ce qui s'est passé, c'est que donc durant ce moment où j'étais là-bas, c'est là on a du coup confirmé le lieu, on a confirmé les guests, etc. De base, ça allait très vite et en moins de 2 semaines, on a confirmé le lieu, on avait la campagne vidéo qui était sortie, on avait les guests qui étaient annoncés. En tout cas. Et machin. les gens ont répondu présent, les gens étaient là, les gens ont acheté, c'était le plus cher. Alors qu'on faisait on faisait des trucs plus petits que Bruxelles. C'était vraiment moins cher. On a vraiment fait pour ça, plus ou moins 25 euros. 25 euros. Les gens ont payé, ils ont pas discuté. Ils ont payé. Mais après, en fait, Dubaï, c'est aussi un autre pouvoir d'achat, je pense aussi. Ils ont l'habitude d'avoir des prix plus élevés et tout. En Tout ce soi, qui est event. vous pouvez croire que c'est le cas, mais généralement, les gens sont invités Ah. dans les événements. Les gens sont généralement invités dans ce genre d'événement. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que même dans ce cas-là, ils ont pas discuté. Ils ont pas discuté, il y avait des créatifs. C'était réceptif au concept. Donc Ouais, ça c'est veut petit. dire quoi? Charge the price. Charge Mais the oui, price, yes. Faut croire en Franchement, soi, en fait. mais il faut croire en soi, surtout à vos prix, parce que on peut dire que on crache beaucoup sur Bruxelles. C'est vrai que nous, on n'a pas la mentalité de vraiment payer quand on va un truc Ouais, 15 surtout balles. pour les 15 balles, events, vas-y, ouais. 15 balles, non. Genre, mais nous, ce on a dit aux gens, c'était à coûter quand même 20 balles l'événement Bruxelles. On a dit, hey les gars, on vous propose des workshops, on vous propose tout ça. C'est pour vous en fait. C'est pas Ouais. pour Il y a une nous. valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée, tu vois, c'est pour que vous soyez des meilleures personnes. Et donc, on se dit que quand tu veux investir sur toi-même, tu mets Tu mets le prix, ouais, non, c'est clair. tu mets le prix. En fait, c'est même un point où je me dis même les gars, il y a des gens ici, pas dans cette pièce, mais il y a des gens, tu vois, dans la ville, qui dépensent 100 balles pour une table et tout ça, pour une soirée. Ouais. Je dis 100 balles, c'est vrai. même peu. 1000 balles pour Ouais, une c'est que table. j'allais dire, parce que 100 balles. Voilà. Par personne, voilà. 1000 balles, plus de 1000 balles pour une table et pour une soirée. Ouais. Et qu'est-ce que t'as appris cette soirée? J'ai juste bien bu, je me suis bien ambiancé. Et est-ce que t'as bien changé? Non. Still broke. Still, tu sais pas bien manager ton argent. Tu sais pas où tu vas aller dans la vie. Toujours dans les études. Y a rien de mal à être dans les études. Mais voilà. Mais les Just 1000 balles, ils sont examples. sortis d'où déjà? And Ah. a hoop. Du coup, les 1000 balles, je ne sais pas d'où ils viennent, mais... Mais mais quand- we all know this person. Après, C'est ça. après, yeah, we all know a person like that. Ouais, c'est ça. Let's not get it twisted. On sait C'est tous, ça. on sait On a tous connu on a au moins tous une personne personne. comme ça. Mais voilà, en fait, là, on vous propose un événement, déjà, on fait déjà à prix réduit, parce que 20 Ouais. balles pour ce qu'on a proposé, c'était vraiment que dalle. Bah oui, si tu me dis des workshops, des talks et tout ça... Moi, je vais être un de vos événements. J'aimerais bien être host. Host? Ouais. Bah écoute, ouais, avec plaisir, on peut faire ça. Mais host en anglais, hein. Tu sais qu'elle est native. Elle a un accent anglais parce que son père, il vit en Angleterre. Ok, mais y a pas de souci. Ender, il m'a regardé, on dirait... Donc, depuis là, tantôt, je comprends ce qu'il dit, mais je parle pas anglais, genre. C'est ça. Parce Ah, qu'il y a il une- est so timide. il y a une Il m'a- différence d'être host en français, qui comprend l'anglais, une différence et host en anglais. Je m'exprime mieux en anglais que je m'exprime en français. Okay, so why are we doing this in French? Parce que notre podcast est en En français. français. Ah, les Français, vous comprendrez un peu, non? Je vais switcher. Mais après, oui, non, mais for sure. En tout Mais- cas, oui, ça c'est sûr que je... Vous voyez? Franchement, Il hyper faut chaud. l'audace. Ouais. Demandez ce que vous voulez. C'est ça. Je l'ai dit Making à Paul-Henri en plus real la dernière business. fois quand je l'ai vu. C'est mon frère, Paul. Oui, et- c'est son frère qui est aussi dans le collectif Ouais. du coup de Unbothered. Ouais. Mais du coup, comment ça se fait que toi et ton frère vous êtes créatifs? Qu'est-ce que votre mère vous a donné? Qu'est-ce qu'il y avait dans le jus? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? En fait, en gros, on est dans une famille qui est assez dans la créativité. J'ai un oncle qui va d'ailleurs bientôt lancer sa marque, fashion designer. Je pense une de mes tantes fait de la couture. J'ai des cousins qui sont des artistes.
Il chante. J'ai un cousin qui s'appelle Bad Game sur Instagram. Il est pianiste et tout. Ah, mais je vois qui c'est. Ouais, il est pianiste et tout. Une des personnes les plus talentueuses que je connaisse. Et en fait, c'est vraiment dans notre famille. Mais moi, je crois que vraiment, c'est né. En fait, vraiment, je crois que c'est plus ou moins inné. J'ai toujours eu un amour pour la créativité. C'est-à-dire que quand j'étais petit, à l'école, j'avais une option art. J'étais dans les options artistiques à chaque fois parce que j'apprenais à dessiner. J'aimais beaucoup dessiner avec mon frère, même d'ailleurs, mon frère et moi, enfin plutôt mon frère, il a une énorme BD qu'il a fait quand il était petit et genre de ses propres dessins. Et nous, on était toujours très intéressés par ce genre de trucs. En même temps, on était intéressés par la créativité, en même temps, on était un peu geek, en même temps, on aimait la musique. Et en fait, c'est toutes ces passions-là, je sais pas, dans notre tête, ça fait un boom, alors que en vrai, notre mère, elle est pas vraiment dans la créativité. Elle a pas vraiment un métier créatif, dans un sens. Et elle nous a pas poussé plus que ça. Le seul truc qui nous a poussé dans ma créativité, ou bien dans la manière dont je perçois les choses, c'est surtout mon grand-père qui nous faisait écouter de la musique gospel et tout, des artistes et tout ça. Donc on s'intéressait beaucoup à la musique de base. Et et après est née une curiosité de savoir ah ouais, d'où ça vient, comment ils font, etc. pour enregistrer des sons. Et je me rappelle que même on avait tout ce qui était Fruity Loops, FL Studio. Ils sont des logiciels pour créer de la musique. Et créer de la musique, etc. On s'exerçait tout ça avec mon cousin et tout. Et genre, c'était fun, tu vois, mais sans plus. Je disais que aussi à l'école, donc j'avais des options artistiques. Et ce qui m'a amené à avoir un amour pour l'art, mais vraiment une personne qui m'a aimé, qui m'a aidé, pardon, à avoir un amour pour l'art vraiment dans son sens global. C'est un de mes profs d'expression artistique, donc de théâtre, quoi. Et il nous faisait aller dans des expos, on faisait quoi encore? On faisait des sorties culturelles, on regardait du théâtre, on allait et genre, j'ai tellement kiffé ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, j'ai fait du théâtre aussi. Et vraiment multi-créatif, ouais, hein? tu It's vois, giving Kanye. Vraiment. That's why I got the jacket still, you know? Ah, c'est une Yeezy? Non. Non, ce qui veut dire, c'est inspiration. Inspiration. Non, mais Il juste channel qu'il est- son inner Channel son inner Kanye. Yeah. Mais en plus, je suis même pas je suis pas musicien. Hein. Mais non, t'es plus Virgil alors. Ouais. Ah, Parce ouais. que si je te dis les gens qui m'inspirent en soi dans la créativité, c'est vraiment, ouais, Kanye, Virgil, Jerry Lorenzo, Fear of God pour Fear of God. En fait, les gens qui m'inspirent dans la créativité, c'est Jerry Lorenzo de Fear of God, Virgil Abloh, je disais Kanye, qui d'autre? Ah, Basquiat. D'ailleurs, Basquiat, c'est vraiment un de mes premiers amours dans la créativité aussi, notamment dû à sa manière de faire l'art à cette époque-là, parce que c'est un peu vu comme brouillon et enfantin, un peu son art, mais la manière est aussi un peu random, parce que des fois, enfin, il utilisait même une porte pour faire ses œuvres. Donc il y a une œuvre qu'il a, il a peint sur une porte et c'est exposé dans des musées, tu vois. It seems out of place. Mais cet art a été reconnu, tu vois, et il est resté fidèle à lui-même, et resté fidèle à son art et la manière dont il faisait les choses. Et c'est ça qui m'a grandement inspiré. Et c'est un peu la manière dont moi je fonctionne aussi. Des fois, je suis un peu très brouillon. Je fais on fait un événement à Dubaï, Paris, on n'a rien, tu vois. Mais les créatifs aussi, c'est rare que tu sois ordonné dans ta créativité, Ouais, tu vois. c'est vrai. Et c'est pour ça que des fois dans mon équipe, on dit, ouais, bon, les prochaines personnes qu'on engage, faut pas que ce soit créatif. Il faut un project Un manager. projet manager, Ouais, c'est quelqu'un ça. de structuré, etc. Pour vous aider de vous accompagner là-dedans. C'est ça, tu vois. Mais bon, discutons un peu de ton pote Kanye. Pourquoi il fait sortir sa madame toute nue? Mais en fait, c'est juste, ouais, c'est ça. En vrai, moi, Tu as une théorie? oui, j'ai une théorie. Ce que je pense, c'est que sûrement, enfin, Bianca, elle s'appelle. Ouais. Je pense qu'on n'a pas. Bianca ou Bancal? Elle a déjà positionné. On connaît déjà Ah l'opinion ouais, non, de moi je connais Charlotte. déjà son opinion. En vrai, je
pense que elle s'habillait déjà comme ça avant. Tu penses? Tu penses? Ouais. Parce que le truc, c'est que je crois que je regardais des trucs aussi sur Internet, on disait que non, elle s'habillait déjà comme ça avant et tout. Mais Kanye, en soi, il a peut-être, du coup, moi, je pense qu'il a quand même une influence sur son style vestimentaire et Juste une influence. Moi, de toutes les femmes avec qui cet homme est sorti publiquement, il les a refaçonnées à son Toujours. image, j'ai l'impression. je pense que ouais, mais en même temps, tu sais, on connaît pas aussi vraiment enfin, on connaît pas ce qui est dans les coulisses non plus. Ouais. Et de ce que je me dis, c'est que il y a aussi une part de responsabilité envers la femme aussi. Ah, mais bien sûr, non, Parce mais que bien elle, sûr. elle se dit, enfin, je pense elle a l'air très à l'aise, hein, d'être comme ça, tu vois. Ouais, elle C'est a pas comme l'air si- plus... Elle a pas l'air gênée. ouais. Et c'est pour ça que je me dis, elle est d'accord avec ça. Ouais. Ouais, moi, c'est juste que, en fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il sort avec une femme, enfin, tu vois qu'il il en fait son projet, quoi. Mais en fait, c'est un peu... Lui, déjà, il vit sa créativité. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est en mode... Si tu vis avec moi, bah, tu dois faire partie de mon concept. En vrai, Ouais. je pense que ça, oui. Bon, Ouais. Connaissant un peu Kanye, c'est vrai que ça en Il fait t'a partie. dit quoi la dernière fois? Bah, écoute, quand on avait parlé, on était à Milan, c'était d'ailleurs hier et tout ça. Tu vois, je l'ai dit, frère, non, moi je dois retourner. J'ai une interview à faire avec les filles, tout ça. Non, donc je peux pas rester, tu vois. Je peux pas rester dans la tournée. Il m'a dit, ah non, it's not so good, man. Et qu'on avait parlé, on se rigole. Après, ça que je dis, en plus, faut savoir un truc, Bianca, elle est quand même jeune. Et c'est vrai que des fois, des hommes plus âgés, quand ils sortent avec des femmes jeunes, ils ont un peu ce truc de façonner la personne Ouais. comme elle veut. Moi, je dissous pas de cette théorie, mais je me dis en même temps, la go, elle a l'air d'être très à l'aise avec ça. Parce que elle veut plaire à Kanye, parce que des fois, il y en a qui font ça pour Plaire. plaire à leur mari ou enfin plaire avec leur partenaire simplement. Et voilà. Je pense que du coup, c'est une part des deux, mais c'est vrai que si on devait peser vraiment un peu plus la balance, Kanye est un peu comme ça. Est-ce que tu penses qu'il va revenir avec Adidas? Non. No, it's done. Mais non, mais tu sais que parce que c'était quand il a fait sa pub au Super Bowl et qu'il les a limite suppliés en mode ouais, si vous revenez, je vous donne 20%. Au Super Bowl. Il a fait sa pub au Super Bowl, t'as vu ça? Mais il a pas demandé aux gens de revenir, à Adidas de revenir. Non, pas dans la pub, Ouais. mais après. Il y avait des rumeurs comme quoi il avait dit à Adidas, enfin des rumeurs ou bien il l'a dit que ouais, il était quand même intéressé de retourner chez Adidas, quoi. En Et tout moi cas, j'y crois. Non, moi je pense pas qu'il va retourner parce que là il est plus dans cette vague d'indépendance. Là déjà il est dans il a son propre. En fait, là maintenant il a distribué par exemple son dernier album Vulture, c'était indépendamment. Donc tout revient vers lui. Kanye, tout ce qu'il a cherché, si vous regardez même bien les interviews avant, c'était son indépendance. Oui, mais à chaque fois il veut l'indépendance, il l'a, mais après il revient. Comment ça il revient? Je trouve que, en fait, non, c'est même pas qu'il revient, c'est qu'il veut être indépendant, il veut faire les choses à sa manière. Ouais. Mais d'un autre côté, il cherche aussi à être accepté par le système. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il faut que tu utilises le système à ton avantage, comme il a fait avec Adidas. Ouais. Regarde maintenant les chiffres d'Adidas. Oui. Il y a un graphe qui m'a montré maintenant les grandes marques qui sont plus populaires. Il y a Asics qui est au-dessus, il y a Nike qui est au-dessus, il y a New Balance aussi. Donc entre je crois que c'était l'année 2022-2023 et tu vois Adidas ils sont en déclin Ben de revenus à cause de Kanye. En fait Adidas dingue, hein. Adidas sans Kanye, sans peut-être les Sambas. J'allais dire les Sambas, ouais. Les Jordan, c'est pas des Adidas. C'est Nike. C'est Nike. C'est Nike. Ok. Tu viens de dire quelque chose de très grave. En plus, j'ai vu le film. Sneakerhead. Je suis pas sneakerhead. C'est ça. Le pire, c'est que j'ai vu le film et j'étais en mode, je pense que c'était Nike, mais je C'est suis Nike, pas sûre. ouais, c'est Nike. Et genre, en fait, Pardonnez-moi. ouais, sans ça, Sans les Sambas, ils sont morts. sans les Sambas, ils sont morts, sans Kanye, ils sont morts. Ça a tellement prouvé un point que Adidas, il avait job Kanye quand tout était arrivé avec le scandale. Et ils se sont rendus compte de leur erreur, en fait. Et du coup, ils ont dit, bah écoutez, non, au début c'était genre, non, Kanye c'est mort, on va plus vendre des Yeezy. Hey, déclin, bouh, ils sont été vraiment plus bas, ils se sont dit, en fait finalement, Je suis pas sûre. c'était pas
si grave que ça. Donc, on peut vendre les derniers Yeezy Ouais. de Qui notre restent, stock, ouais. tu vois. Et du coup, les gens, ils ont acheté. Bah oui, bien Et sûr. ça les a aidés un peu. Mais après, maintenant, Kanye, non, il a compris. Moi, Totalement. je pense hein. qu'il va retourner avec Adidas. S'il retourne avec Adidas, le deal sera tellement différent Ouais. Ouais. du précédent. Mais d'office, parce he's coming from a power position. Ouais. Pour revenir à Unbothered, donc Mhm. en soi, Unbothered, c'est aussi un concept. Mhm. Et est-ce que tu aurais des tips ou des conseils à donner à quelqu'un qui veut démarrer un concept un peu genre qu'est-ce que t'as besoin Mhm. pour dire ok c'est un concept Mhm. et how to launch a concept? Ce que je dirais, c'est d'abord faire une introspection sur toi-même, sur qui tu es, ce que tu veux dans la vie et le concept dans lequel tu veux commencer, tu te demandes pourquoi en fait. Pourquoi Ouais. est-ce que tu veux faire ça? Mm. Comme je disais, tout est intentionnel. Donc ton intention derrière ce projet, c'est quoi? Et une fois que tu as découvert ça, tu dois avoir des principes et des valeurs qui doivent être présentes dans ce projet. Imaginons, je sais pas, moi, c'est un projet où tu veux faire en sorte d'élever les artistes qui, je sais pas, moi, Font de parlent. la flûte. Quoi? Font de la flûte. Font de la flûte, voilà. Font de la flûte. Par exemple, voilà, tes principes sont, écoute, nous, c'est uniquement des gens de la flûte. Et on veut élever ce principe de faire la flûte, mais de manière, je sais pas moi. De la flûte techno. Ça existe pas, ça. Mais c'est ça, justement, vous allez les créer. Ok, la flûte techno. Prenons ce concept-là, voilà. La flûte techno, donc par principe, on va dire que, par exemple, ceux qui font partie de ce projet-là, ou bien, imaginons que c'est une agence, voilà, et ils engagent des gens qui font de la flûte techno, c'est d'abord des passionnés de flûte techno. Des gens qui font ça par pure passion, non pas par loisir. Des gens qui ne se laissent pas, on va dire, définir par l'objet, mais qui eux-mêmes sont, on va dire, les principaux conducteurs de cet objet. C'est-à-dire que t'es pas ce que tu fais. En fait, tu n'es pas ce que tu fais. Tu es sans ces genres de choses. Tu vois, en fait, c'est comment dire ça? Vous voyez les Everything- artistes, comment ils sont confus. Everything comes within, tu vois. Tout vient de toi. Donc, en fait, par exemple, on va dire que, ouais, vous faites du podcast, mais en fait, votre identité n'est pas liée au fait de faire des podcasts. Non. C'est comme être basketteur. Un jour, ça va se finir. T'es vieux. LeBron Il est en James- train de nous dire one day it will be LeBron over. James, your time is almost up, tu vois, Ouais. des gens comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Oh, mon rêve, c'était d'être la NBA. Mon rêve, c'était... Si t'as pas dans tes principes que, moi, en tant que personne, ce que je fais ne me définit pas, ah, tu vas couler. Oh, tu vas couler. Parce que quand ce que tu fais ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu deviens quoi? Et donc, par exemple, quand la flûte électronique ne fonctionne pas, qu'est-ce que je suis? You know? Et c'est un principe à avoir dans ça. Et les valeurs, par exemple, nous, on fait seulement avec des artistes qui veulent influencer, donc, dans le domaine du cinéma, flûte électronique dans le cinéma. Et on veut pas faire ça avec des gens qui font des films, on va dire, je sais pas, D'horreur. des films, non, ouais, des films d'horreur, ouais, je sais pas. On va dire flûte électronique qui sont Faut que ce soit quelque chose de confession catho, voilà. On veut faire des films pour des films catho, et donc on veut pas faire pour des films d'horreur qui ont des démons, tout ça. Et voilà, en fait, ça fait partie des choses qui sont ton composante de ton projet et que tu dois garder absolument en tête et inscrit quelque part, inscrit dans ton C'est ta crâne, ligne inscrit directrice, quoi. exactement ta ligne directrice sur tout ce que tu fais, parce que basé sur ça, c'est là d'où viennent toutes tes décisions, qui tu engages, avec qui tu collabores et dans quelle direction du coup va la boîte ou bien le projet en question. Donc vraiment savoir qui tu es, pourquoi est-ce que tu veux faire ce projet, avoir des valeurs, des principes et une mission claire aussi, une mission claire. Ok. Donc voilà. J'allais dire, t'as parlé de cinéma chaude. Si tu veux quelqu'un pour les conversations sur le cinéma, I'm here. Oh, ok. Non, c'est une très grande cinéphile. Mais avant, Ah ouais? ouais, et aussi avant, je bossais aussi dans ce domaine-là. Donc mais je c'est peux trop aider bien, à... ça. Ah, mais c'est trop bien. En vrai, non. I gotta have your contact.
Et voilà, oui, everybody shot their shot. Je pense qu'on peut dire que c'est la fin de l'épisode. Mais Où oui. est-ce qu'on peut trouver Unbothered? Sur Instagram, ouais. Sur YouTube, sur TikTok. On mettra tous les liens everywhere. en description. Est-ce qu'il y a des events qui arrivent déjà cette année? Tu sais Oula. déjà? Là, c'est ton moment de dire, Sur la Lune, C'est- dans une semaine. Bah écoutez, il y a beaucoup d'événements qui arriveront je sais pas quand ça va sortir ce podcast. Lundi. Oh. lundi ou le lundi d'après. Ok. Attendez-vous à avoir quelque chose. En tout cas, à Bruxelles, attendez-vous à avoir quelque chose le mois d'avril. Et beaucoup de choses plus tôt. Ça va être annoncé très très bientôt, en tout cas dans les réseaux. Faut être à l'affût. Est-ce que les gens peuvent te suivre sur tes propres réseaux aussi? On peut les Bien mettre? sûr, bien Ok, sûr. on va les mettre. Oui. JM. JM tiré du bas. Il a déjà une go, Mobs. donc ça sert à rien de se mettre dans les DM. Non, parce que je sais, I know my people. Almost. I know my people. Yeah. Voilà. Who? I need names. You don't need the names. You're already married. Okay. That's true. That's true. I'm happily. Comment c'est comme dit? Ouais. Je suis heureux. Mm. Voilà. Je ne suis plus dans le célibat gang. Il a quitté la street. J'ai quitté la street. C'est pour ça qu'il ne sort plus. Exact. not that I do go out for that. C'est ça. Mais voilà. Ah, j'aurais aimé parler de ça en plus. Mais vas-y, bref. Mais parle. on peut, Parle. Moi, j'aurais dit, moi, j'ai jamais, quand je sors dehors, quand je sortais même si en boîte, jamais de ma vie, vous me verrez draguer quelqu'un, là-bas, en boîte. Jamais. Pourquoi? Pourquoi faire? Tu rencontres la personne, Pourquoi? parce que, en fait, tu rencontres la personne là-bas, déjà, de un, je comprends pas le concept. Tu sors en boîte, tu connais personne. Tu connais pas la personne qui est devant toi, tu danses avec elle, après tu l'embrasses. Ça, c'est un Ouais. concept. That is nasty. En termes d'hygiène, je ne En peux termes pas. d'hygiène, tu connais pas la personne, c'est pas où elle a mis sa bouche. Les gens, ils font Ouais. des choses avec leur bouche, tu sais pas. Surtout en boîte. En boîte, dans un environnement déjà, Sanitairement, bizarre. limite. oui, limite. Et j'ai des gens comme ça que j'ai rencontrés qui m'ont dit, ouais, non, moi, je l'ai, et vous êtes embrassés le premier jour? Oui. Mais tu connais pas cette personne? Non. Qu'est-ce que ta bouche fait dans la bouche d'un inconnu que tu ne connais pas? Qui c'est qui a, je vais pas dire des choses sales ici, mais vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Mais moi, franchement, après, déjà, par exemple, ta copine, tu l'as rencontrée comment? Je travaillais, j'étais serveur. Je travaillais dans une chaîne de burgers, en fait. Ok. On s'est rencontrés dans mon travail. Ok. Et je l'ai pas embrassé. En taffant. Après, ouais, non. Entre les frites et les filets. Entre les frites et les steaks. Et après, non. Ça aurait été cute quand même. Après, ça a été bizarre surtout. Après, moi, c'est la première fois, c'était après 2 ans que je la connais. On est vraiment Ouais, restés potes, tu c'est vois. vrai, c'est on est vrai. restés potes. Ce qui était bien, c'est que c'est devenu graduellement. Et ouais, Parce que t'as plein de gens qui se rencontrent en boîte. c'est vrai. Je peux vous donner un conseil, s'il vous plaît, les gars. Pensez à ce que je viens de dire. Réfléchissez un peu 2 secondes. Vous allez en boîte, vous connaissez pas la personne, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, vous savez pas si elle a embrassé quelqu'un avant. En plus, la plupart de mes potes qui embrassent des gars en boîte, elles en embrassent rarement qu'un, tu vois. Exactly. Donc, du coup, tu partages avec d'autres gens. Moi, je Et- me rappelle en secondaire, c'était genre, le lundi matin, ils étaient là, ouais, j'ai embrassé 10 meufs. C'est ça, vendredi c'est et ça. tout. J'étais là. See what I C'est mean? ça. See what I mean? C'était en secondaire. hein. Et- C'est comme ça que l'herpès arrive à Et ta c'est porte. comme ça que voilà, vous La êtes malade le mononucléose. lendemain. Je comprends, je sais pas, je comprends. Vous avez embrassé 10 000 personnes derrière, C'est ça. hier. Donc, en vrai, moi, je vous dis, les gars, soyez propres, soyez des gens propres. Ça y est. Et On on est- sent vraiment qu'on a touché un Sortez sujet protégés. Mais oui! Parce que j'ai débattu avec des gens par rapport à ça. Mais avec les gars, est-ce qu'il y a vraiment une culture d'aller en boîte pour prendre Oui, des meufs? oui, Mais, oui. mais c'est pour ça qu'ils sortent. Oui, c'est pour ça qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils sortent. Ouais. La majorité, oui. Ouais, c'est pour ça qu'ils C'est pas sortent. pour passer un bon moment. Mais Non. nous, on n'a pas- La la musique. La majorité des filles, on n'a pas ce truc-là. On sort, on se prépare, on va kikiki, on va ha ha ha. Ouais. C'est ça. Mais par contre, il y a des go, et certaines go, oui. C'est pour Oui, mais rencontrer des mecs. Ouais, c'est vrai. Et quand on parle de majorité. majorité, les gars, ouais. Et ce micro, là, je sais pas ce qui va se passer.
We are alive. We are alive. Mais après, ouais, c'est ça, ouais. Principalement, ouais, les gars, c'est ça. Je sais pas qui va poser la Mais question. attends, les gars, j'ai l'impression que maintenant, à chaque fois que j'entends parler des gars, quand ils sortent, c'est que pour ça, en fait. Quand tu sors de chez toi. Pour ça et travailler. Draguer, travailler, c'est des chasseurs, hein. Est-ce que beaucoup d'hommes sont des chasseurs, tu trouves? Mais toi-même, tu vas pas dehors. Mais moi, je trouve que ça va, hein. C'est un peu dead, Bruxelles, En hein. vrai, chasseur, c'est des, enfin, en soi, ouais, Bruxelles, c'est vrai que c'est dead. Ouais. Hein, Comment reconnaître un chasseur? Maintenant, On va il y a faire plus un de place, cours. il y a plus de place Ah, sur la carte mince. mémoire. C'est pas grave, on continue, ce sera pour l'audio. Ouais. Comment reconnaître un chasseur? Ouh. Oh là 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 là. J'ai pas envie de... Non, Tu dois pas Il va out se faire qui que ce exclure, soit. il va se faire I'm exclure. not gonna give you, je vais pas vous donner tous les secrets. Mais pourquoi? Non, Non. ça se fait pas, je peux Il pas a vous dire ça. Bro je peux code, pas bro te code. Wow, bro code, yeah. Bon, c'est comme ça que ça va se terminer ce podcast, alors. Bon, on l'invitera l'année prochaine pour un épisode Saint-Valentin. Peut-être à ce moment-là, il nous donnera les secrets. Ah, mais je peux pas donner les secrets. Peut-être, ok. Peux donner des conseils Des sur base conseils. d'insights. Bah, je vous ai déjà donné un gros conseil. N'embrassez pas quelqu'un que vous connaissez pour la première fois. Premier conseil. Déjà, deuxième conseil, en vrai, vous précipitez pas trop avec les gars. Parce que, en fait, ça dépend pourquoi vous date. Si c'est quelque chose de sérieux. Parlons de la sériosité. Sériosité? Ok, bah là c'est mon terrain. C'est mon terrain. Soyons sérieux. Après, du coup, quand vous rencontrez quelqu'un, un gars, soyez normal. En fait, il est pas dans la tête. Est-ce que c'est mon prochain? Est-ce que c'est non. En fait, quand vous rencontrez une personne, apprenez à la connaître pour ce qu'elle est, la personne ce qu'elle est. Après ça, vous pouvez voir du coup comment ça va se passer par la suite. Parce que je pense que dans cette génération, on se précipite trop à être genre ouais, non, il me faut un gars, vas-y, vas-y. Tu prends les premiers venus et tu commences Ouais, déjà. tu settle. Tu en fait. settle, ouais. Et il faut savoir dire ce que tu veux en tant que personne. Et la deuxième chose aussi, c'est de savoir en soi est-ce que tu es la personne qu'il faut. En fait, est-ce que la personne que tu recherches, est-ce que toi-même tu es cette personne Ouais, pour c'est elle? vrai, c'est vrai. Et On revient sur le concept de l'intention. exactement, l'intention. Donc moi, c'est vraiment les deux choses que je dirais quand vous commencez sérieusement, savoir ce que vous voulez et être si vous êtes la personne que vous attirez en fait, parce que la personne que vous avez devant vous, avec qui vous restez, c'est un miroir de vous-même. Donc tu es la personne avec qui tu es en train de date. Ouais. Si- Don't say that. No, but Charlotte, that's true. Honestly, No, it's true. c'est réel, c'est Non, réel. non, c'est la vérité. C'est la vérité. Et genre, c'est vraiment, les gens sont un reflet parce que c'est un reflet de l'énergie que tu Ouais. dégages Mm. et l'énergie que tu attires. MDR, il me dit ça veut dire que je dois changer mon énergie. Exactement. Real quick. Mais en vrai, oui. Parce qu'en vrai, c'est ça. J'ai vraiment, en fait, je me suis vraiment dit au début, ouais, enfin, si, mais c'est réel. Et comment est-ce que tu expliques que tu as dit le sérieux, c'est ton domaine. Comment est-ce que tu expliques que toi, tu n'étais pas un chasseur alors? Ou est-ce que tu es passé par cette phase? En fait, j'étais pas un chasseur, mais j'étais quelqu'un qui aimait, en fait, quand je rencontre une personne qui me plaît, je flirte vite fait. Je veux pas le gars, vas-y, hein, you know what I'm saying, what's your number, baby, tu vois? Non. Il a fait avec calme, les mains. calme, Vous you avez know, pas la up's no good, you know? Et vraiment le light skin nigga, tu vois? Après, ce qu'il y a, c'est que, moi, la manière dont je procède, j'aime bien, même en étant en n'ayant pas vraiment de réelle intention avec la personne, j'aime bien genre parler déjà communication, est-ce que c'est good? Est-ce que la personne est réceptive avec la manière dont on parle, etc. Et quand je vois que c'est réceptif et tout, des fois c'est vraiment dans des moods genre we know, tu vois. On sait. Et donc on continue, on va dans le jeu, et après je deviens un peu plus audacieux. Je dis par exemple la fille blague beaucoup, je dis toi tu m'aimes bien en fait, hein. Oh non, comment ça? The way I would unlike you. Oh, je dis, Ouais. dis non, c'est toi. Et après, quand tu vois que la personne joue avec ça, là, tu peux aller dans un next level. Et après, Ah. dépendant de la manière dont, voilà, toi, tu veux les choses et dont elle veut les choses, vous mettez, des fois, ben, voilà, ça continue. Tu es ça un s'arrête. homme sérieux, JM. Et ouais, non, parce que moi, je trouve qu'il y a pas de, genre, si vous êtes pas réceptif l'un à l'autre, il y a pas à forcer. La personne me voit, je me suis fait recaler plein de fois. La personne ne sait même pas me regarder dans les yeux quand on parle. Et je lui dis, ouais, non, je vois qu'elle est pas intéressée.
mais je barre. Tu vois, j'aime Vous bien voyez, dire les gars, le consentement. khalas. Tu vois, khalas. Tu vois, on bouge. On passe à autre chose. Parce que à quel point, enfin, si l'énergie n'est pas réceptive, pourquoi tu perds ton temps et tu veux forcer? C'est encore notre sujet. Encore là, je peux rester encore à 2 autres podcasts pour parler de ça, mais voilà, moi je trouve que Men need voilà, to do better. we need to do better. Women too. Hein? Il a dit ça. Women Vraiment. too. Dans quel sens? Choose better. Ah, ça c'est vrai. Non! Tu peux en fait. Non, mais peut-être parce que c'est vrai. c'est Vous avez vrai. entendu cette histoire de Who the F did I marry? Ah, j'ai même pas suivi. En fait, moi, j'ai pas envie de me nourrir de ce genre de Toxicité. Non, moi, je me suis nourrie, du coup. J'ai sauté un piège. I did that shit. I did that. Non, franchement, en tant que femme, on doit vraiment faire mieux. Parce que moi, j'ai appris des histoires et je me dis, you Ah, chose him as a baby. En fait, c'est ça, faites confiance. En fait, il faut vraiment faire confiance à son intuition. Je pense que quelque chose, en chacun d'entre nous nous dit, Non, mais c'est vrai, parfois on veut fight le truc. Il faut arrêter ça. Ouais. Si tu nous écoutes et tu hésites à quitter ton mec, si t'hésites, c'est qu'il faut quitter. Voilà, je veux juste mettre ça là. Non, je veux donner Tu le pourrais dire que c'est parce que Charlotte t'a dit de le faire. ouais. Non, mais moi, je veux te donner le courage parce que si t'es là, tu dois faire des listes Pense- de pour et contre. En C'est fait, que c'est vraiment, pas bon. ouais, mais pensez aux choses fondamentales, en fait. Est-ce que vous êtes vraiment dans les mêmes valeurs? Est-ce que vous êtes dans la même direction dans la vie? Et aussi une chose, vous pouvez être super, vous pouvez vous entendre trop bien avec une personne. En fait, vraiment, genre, vous êtes vraiment trop compatible, best friend et tout. Quasi même presque, vous pouvez dire soulmate. Mais c'est pas la personne avec qui vous devez vous mettre, forcément. C'est peut-être comme ça, c'est bien comme ça, en amitié. Mhm. Des fois, des choses comme ça, il y a des gens qui disent, oh, mais qu'est-ce que t'aimes chez lui? On rigole bien. Oh, il me fait sentir comme ça, Ok, mais en dehors de ça, sa personne à lui en tant que personne, qu'est-ce que t'aimes chez lui? Genre, lui. Criquet. Des criquets. Parce que tu n'es pas, en fait, faut vraiment, comment dire, voir où vous allez. Genre, voir où vous allez avec cette personne. Cette personne, est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce que cette personne, a les mêmes valeurs que toi? Est-ce que, dans la manière dont il fonctionne, est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il est, intentionné? Est-ce qu'il fait pas les choses pour te plaire? Ça, c'est quelque chose auquel il faut Et faire très qu'il est- attention. Est-ce qu'il est naturellement, il dit naturellement, par exemple, j'ai un exemple que je fais, moi, naturellement, je suis à chaque fois au magasin, je dis, ouais, bébé, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Non pas parce que je veux lui perdre, mais parce que moi, je pense à elle, je considère, tu vois, cette personne, et je dis, écoute, nanana, même des fois, elle me dit non, je dis, ah, bah, tu sais quoi, je vais prendre un truc. Je sais qu'elle aime ça, nanana, je vais la prendre. Mais en vrai, ça, c'est vrai, un exemple où je la fais plaisir, non pas parce que je veux quelque chose en retour, tu vois, mais parce que je le fais de ton de cœur. mon cœur. Et ouais, simplement, par exemple, t'es un homme qui aime faire la vaisselle, tu fais la vaisselle à chaque fois que tu finis. Non pas parce que tu veux gagner des points ou... Parce que t'es un putain d'adulte. Voilà, parce que t'es un adulte. Can we curse? Oui, bien sûr. Ouais, ok, ça va. Tu es un putain d'adulte, voilà. Voilà. Donc, ouais. Ah, Mais c'est vrai que, enfin, on en parlera dans un autre épisode, mais tu vois, quand tu regardes par exemple Love is Blind, Ouais. ouais, tu te rends compte que en fait l'amour est surtout sourd. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'amour, ouais, c'est sourd, mais l'amour, beaucoup de gens voient comme une émotion, alors que l'amour, c'est une décision. ouais. Ah. C'est pas une émotion. En fait, Faut pas se laisser L'idée. l'idée par ses guidé émotions. par ses émotions, parce que tes émotions échangent. Ouais. Échange tout le temps. Comment tu peux fonder ton amour sur tes émotions, parce que tes émotions sont chaque fois, mais il y a des jours, tu vois, tu regardes ta compagne et t'es genre, là il m'énerve, hein. Ou elle m'énerve et tout. Mais c'est comme aussi avoir des frères et des sœurs. Moi je vois ça un peu comme ça. Quand t'as des frères et des sœurs, des fois t'entends pas tout le temps bien avec eux, tu vois. Mais c'est ta famille. Et c'est pas parce que tu les aimes, parce que c'est ton frère et ta sœur, et non pas parce que, oh, mon frère et ma sœur me font sentir comme ça, c'est pour ça que je les aime. Non, c'est
une chose qui est, on va dire, quelque chose qui a été établi, c'est ta famille, etc. T'es un peu obligé de vivre avec eux. Mais moi, je me dis pareil pour les relations. Donc, par exemple, tu dis, cette personne, j'ai décidé de l'aimer comme elle est. Et non pas parce que quand je l'aime pas, oh, je vais voir une autre go. Ou quand je l'aime pas, vas-y, je vais voir ce que les autres font, genre, c'est éparpillé. Tes émotions peuvent aller partout. C'est pour ça qu'il faut être vraiment guidé par tes valeurs et tes principes. Quand t'es dans un couple, c'est quoi tes valeurs? Pourquoi tu vis avec cette personne? Pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Ou vous allez ensemble? Si tu vas nulle part avec cette personne, pourquoi est-ce que t'es avec elle? Et voilà, c'était la démonstration. Je vous rappelle, souvent dans ce podcast, je vous dis, les hommes bien, ils existent, mais il en reste peut-être 4. Voilà. Voilà l'un d'entre eux. On vous a présenté, la dernière fois, on vous a présenté Marco, et en voilà un deuxième. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci d'être venu dans le podcast. On mettra tous les liens, en barre d'infos. Ah oui, devait finir le podcast, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais on fait ça tout le temps. On Ouais. décopie, et après on démarre sur un autre truc, toujours. T'inquiète. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine, et vous retrouverez JM et Unbothered, en barre d'infos. Exactement. Bye! Merci, bye bye. Bye. Ciao.